Yo tout le monde, c'est Caro. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va parler un peu des tendances automne-hiver 2017-2018. J'ai mis beaucoup de temps à cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire et donc c'est parti. Alors je vais pas vous parler de toutes les tendances parce que ce serait vraiment trop long et si j'en dis trop après vous allez être perdus, donc aucune utilité. Du coup je vais me focaliser en gros sur 7 tendances, celles que je préfère on va dire. La première tendance que je voulais vous parler c'est la tendance office wear. En gros dans cette tendance, le look un peu genre working girl, c'est vraiment super tendance en ce moment. Mais tourné un peu de façon masculine, genre les blazers ils sont un peu plus oversize avec des épaules un peu plus prononcées, on ose mettre des pantalons à pinces, un look en fait un peu plus masculin. Donc du coup pour cette tendance j'ai deux pièces à vous montrer. La première c'est un blazer qui vient de chez H&M, c'est un gros basique à avoir dans un garde-robe je pense mais j'en avais pas du tout. Avec un jean, un t-shirt, des petites baskets et ben ça avait totalement l'affaire. Du coup voilà pour la petite veste. Et la deuxième pièce que je voulais vous montrer c'est des chaussures, ça va pas plaire à tout le monde. Donc en gros c'est des mules, je les ai mis dans la tendance car je trouve elles font un peu genre élégant, tout ça. Pareil genre avec une petite jupe en jean et une chemise un peu oversize, je trouve que ça fait super joli. Donc voilà pour les deux pièces que je voulais vous montrer de la tendance. Du coup n'hésitez pas à porter des looks de bureau mais un peu revisités, voilà. La deuxième tendance que je voulais vous parler c'est la tendance du denim. Que ce soit au niveau des pantalons, des vestes, des chemises. Comme c'est une pièce assez basique, un jean, n'hésitez pas à acheter des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi par exemple j'ai cette veste en jean qui vient de chez ASOS et derrière il y a des petites franges et je trouve que ça apporte une petite touche. Au niveau des jeans il y a plein de coupes différentes maintenant, plus évasées, effilochées, asymétriques. Il y a beaucoup de coupes différentes, pareil au niveau des jupes avec des broderies, sans broderie. Et au niveau des vestes, alors là vous avez totalement le choix. Et si vous voulez être encore plus dans la tendance, vous pouvez essayer le Total Look Denim. Pour ma part je trouve ça un peu difficile à porter, mais n'hésitez pas à tester, à vous inspirer de looks de blogueuses, d'influenceuses et voilà du coup pour la deuxième tendance. La troisième tendance que je voulais vous parler, c'est la tendance du vinyle au niveau des bas, donc au niveau des jupes, il y en a des noirs, des rouges et au niveau des pantalons. Ça va pas à tout le monde, faut vraiment essayer avant d'acheter. Un peu difficile à porter quand on n'a pas l'habitude de mettre des choses qui changent. Moi j'imagine bien une tenue, la jupe en vinyle noir avec un petit t-shirt blanc et des petites bottes à talons, ça ferait nickel. Ou si vous n'osez pas mettre des vêtements en vinyle, vous pouvez vous rabattre sur les accessoires, donc vous mettez votre tenue basique et hop, le petit sac vinyle, comme ça vous restez dans la tendance mais de façon plus discrète on va dire. Et voilà du coup pour la troisième tendance. La quatrième tendance que je voulais vous parler c'est la mode activiste. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros tu portes un message, que ce soit politique, féministe, enfin en gros tu portes tes idées. Moi je trouve ça vraiment cool qu'on fasse passer des messages par la mode, par comment tu t'habilles. Je ne sais plus de quel défilé ça vient. Mais si vous portez ce genre de vêtements, ne le portez pas juste pour faire joli, essayez de porter quelque chose qui partage un peu vos idées. Voilà, c'était le petit conseil de Caro. Ensuite, la tendance suivante, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est toujours d'actualité. C'est la tendance sportwear. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'attarder trop dessus, mais je voulais vraiment mettre en avant deux pièces sportwear. La première pièce que je voulais vous parler du coup, c'est le pantalon large avec des bandes sur le côté. Ça plaît pas à tout le monde mais moi en tout cas j'adore cette pièce. D'ailleurs dans ma dernière vidéo j'ai porté ce pantalon là. Vous voulez voir comment je le porte, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Quand on mélange un peu les looks genre sportwear avec quelque chose de plus chic, ça fait super joli. Ou on peut jouer un total look sportwear, après ça dépend de vous. J'ai un autre pantalon un peu dans cette tendance à vous montrer. C'est un pantalon comme ceci qui vient de chez Romwe, qui est pareil large, super confortable et super joli je trouve. Il est un peu grand pour moi celui-là, j'avais pris la plus petite taille, mais je voulais vous le montrer parce que je trouve qu'il va bien dans la tendance. La deuxième pièce que je voulais mettre en lumière c'est le sac banane. Pareil, ça plaît pas à tout le monde, c'est quelque chose d'assez difficile à porter, mais quand c'est bien porté, je trouve que ça fait super joli. Quand tu casses, tu mets quelque chose de chic avec un sac banane, ça fait un petit look assez sympa. Du coup, voilà pour la tendance sportwear. Après, il y a bien d'autres pièces sportwear hyper tendance, mais c'était déjà d'actualité les saisons dernières, donc je vais pas revenir dessus. Il me reste deux tendances à aborder. Donc la prochaine, c'est la tendance du oversize. Pareil, c'était déjà d'actualité des années d'avant. Ça va revenir pour cette saison automne-hiver. Donc les gros sweats, les gros pulls bien chauds, t'es bien tout confort. Ça va être super tendance et
en même temps tu vas être trop bien dedans. Cette tendance du oversize, elle se retrouve également au niveau des accessoires et des sacs. J'ai vu des grosses boucles d'oreilles en créole. Les créoles c'est super à la mode, avec une chemise et des grosses créoles. Ça fait super joli quand t'as les cheveux courts surtout. Oh là, j'adore. Après au niveau des sacs, je crois que ça vient d'un défilé Balenciaga. Je suis pas sûre. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi dans les commentaires. Si vous êtes petite comme moi, ne tentez pas les sacs oversize. Ça irait pas, genre ça ferait trop gros sur vous. Je conseille plutôt cette tendance aux personnes grandes. Et voilà. Et pour finir, la dernière tendance, c'est la tendance déstructurée. Je savais pas trop comment l'appeler. Les marques osent des choses beaucoup plus originales, on va dire, avec des coupes qui changent. Par exemple, j'ai cette chemise, je sais pas si vous allez voir, genre elle est plus longue d'un côté que de l'autre, ou sinon j'en ai une autre. C'est une chemise mais totalement revisitée. Pareil, c'est assez difficile à porter, mais n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de blogueuses qui les portent de façon très jolie si ça peut vous inspirer. Dans toutes les tendances que je vous ai montrées, il y a pas mal de pièces qui sortent un peu de l'ordinaire et je trouve que si tu allies ça, ces pièces un peu plus pointues avec des pièces super basiques, ça peut faire des looks comme ça, tu vois. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite à cette vidéo. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo, j'ai mis tellement de temps en vrai. Je crois que c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à préparer. Donc j'espère que le rendu sera bien. Plein d'autres vidéos arrivent donc n'hésite pas à t'abonner. Sur ce je te laisse et la fin.